La pomme de terre est un tuberculeux importé d'Amérique du Sud. C'est Zenon Sanabria qui a décidé de faire les premières plantations près de San Rafael de Remino dans la communauté Cartago au Costa Rica en 1910. Cette localité est considérée comme le berceau de la culture dans le pays. Les principaux lieux de culture sont au pied des volcans Irasu et Turrialba. C'est pour cela que j'ai choisi cette recette parce que je considère que c'est très emblématique pour toute cette ville-là. Les ingrédients pour faire la recette sont des pommes de terre, d'oignons, du poivron et d'huile, du coriandre et d'ail, de la viande, du cumin, du poivre et du sel. La préparation est très facile, vous devez laver, peler les pommes de terre et les couper en deux, puis les faire cuire dans l'eau. Ensuite, dans une poêle, on va mettre l'oignon, l'ail et les poivrons. On le laisse cuire pendant un temps et après on ajoute la viande, ou dans ce cas, les chorizo. Après on sort les pommes de terre de l'eau et on ajoute les courgettes dans l'oignon, l'ail, les poivrons. Après on ajoute les pommes de terre sèches. Finalement, on assaisonne avec le cumin et le sel. On laisse cuire pendant 20 minutes tout en remuant de temps en temps afin qu'elle soit bien cuite et bien chaude. À la fin, on les sert sur une tortilla de maïs et accompagné avec du café chorreado. Le tortilla est une galette préparée à base de maïs dans la cuisine mexicaine et d'Amérique centrale, où elle est un aliment de base depuis l'Antiquité. Le maïs est une plante herbacée tropicale annuelle de la famille des poisées, largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en almidon, mais aussi comme une plante fourragère. Le terme désigne aussi les grains de maïs lui-même. Cette espèce originaire du Mexique constituait l'aliment de base des Amérindiens avant l'arrivée en Amérique de Christophe Colomb. La préparation, c'est pas trop compliqué. On ajoute de l'eau au maïs moulu, puis on les fait boulettes et on les palme jusqu'à avoir une omelette circulaire. À la fin, on le met sur une poêle noire et on les laisse cuire jusqu'ils soient bons. Au Costa Rica, tous les bons cafetiers apprécient que leur café ait ses saveurs et cet arôme incomparable aux autres. C'est la boisson qu'on voit le plus grâce à son importance pendant les premières années de la République. Le café a été la ressource des économies et des devises du pays. Au Costa Rica, le café est produit et cultivé dans des sols fertiles grâce aux terres volcaniques. Celles sont les conditions idéales pour une bonne production de café. Nous vous présentons le café chorreado, une délice typique du Costa Rica.
La première chose dont vous aurez besoin est d'un objet spécifique pour le café. C'est un support en bois sur lequel est placée une demi-toile qui servira de filtre lors de la préparation du café céréales. Si vous l'avez déjà utilisé auparavant, il est recommandé de ne verser que de l'eau chaude dans le sac, qui est comme une chaussette, pour le nettoyer complètement et le réchauffer. Il y a deux procédures que nous devons avoir très claires si nous voulons savourer au maximum ce café. Au moment de l'infusion, l'eau doit être versée lentement, patiemment, afin qu'elle puisse absorber tous les goûts du café et doit avoir un contact direct avec le café moulu, pas avec le sac. Un sac que nous ne devrions jamais remplir d'eau, car le goût ne sera plus le même s'il y a trop de contact entre l'eau et le café. Nous vous recommandons, si vous avez de la patience, de servir l'eau en 2 fois pour profiter le saveur. Aquí disfrutando de un delicioso picadillo de papa preparado en Cartago de Costa Rica, que es la cuna de la papa. Un delicioso café. Los invito a que lo preparen en sus casas. Es una buena tradición de antaño, de muchísimos años, desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Apoyemos al agricultor nacional, muchachos, y comamos bueno y sano y rico.